Est-ce que vous comprenez quand même les interrogations de la garde des Sceaux qu'elle a exprimées publiquement ce matin? Bah, écoutez, ce que je comprends, c'est surtout que La République En Marche, depuis le mois de septembre, après avoir reçu les consignes d'Emmanuel Macron, met en scène toutes les semaines, depuis plusieurs mois, ce débat de politique migratoire où on réinvente à chaque fois le fil à couper de beurre, les quotas, comme si en fait il n'existait pas aujourd'hui de contingentement sur les visas pour travail. C'est déjà le cas en fait. Tout ce dont vous parlez, les trois quarts des choses dont il est question ici existent déjà. Parce que, et cela a été dit par M. Macron, il veut permettre à l'extrême droite, à Marine Le Pen d'être au second tour de l'élection présidentielle en 2022. Et donc, il structure tout le débat dans ce duo entre lui et Marine Le Pen autour des thématiques. Uniquement un calcul politique. Ah ben non, mais ça, on va écouter chacun. Je termine. Jusqu'à présent, personne n'a infirmé les informations qui ont été données sur ce sujet-là. Il l'a dit, il l'a redit, et on l'a vu se déployer dernièrement encore dans un magazine où il explique voilà les sujets sur lesquels il pense que c'est le tournant du quinquennat et c'est autour de ça qu'il veut le faire. Et donc c'est pour ça qu'on a eu le débat annuel à l'Assemblée et à peine un an après la précédente loi Asile-Immigration, on a quand même Donc ces quotas ne sont pas utiles. La question n'est pas là. Il existe déjà un contingentement. La volonté politique de faire un débat permanent sur le sujet, alors que je rappelle juste... Non, depuis débat régulier, pas permanent. Je finis là-dessus. Il ne faut pas dire de bêtises. Chacun s'exprime. S'il vous plaît, chacun s'exprime, et puis après chacun est juge de si c'est des bêtises ou pas. Je finis, je rappelle quand même, et tout le monde pourra le vérifier, que depuis 20 ans, à peu près tous les ans et demi, il y a un débat au Parlement sur la question parce qu'il y a des textes qui sont proposés. Et donc ce n'est pas faute de débat, c'est beaucoup de communication et une stratégie politicienne. Valérie Boyer, les quotas d'immigration, c'était un souhait de Nicolas Sarkozy. Il en rêvait. L'immigration choisie, finalement, c'est Emmanuel Macron qui le réalise. Attendez, il ne faut pas tout confondre, excusez-moi, et prendre des mots pour ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de quotas pour juste l'immigration de travail. Donc, c'est pour 10% de l'immigration légale. Le problème aujourd'hui, donc c'est 33 000 personnes. Et en même temps, il accorde 262 000 titres de séjour par an et il n'expulse pas 300 à 400 000 personnes qui sont en situation irrégulière, donc des clandestins en France. Donc c'est pas le problème, ça ne règle pas le problème d'immigration selon vous? Non seulement ça ne règle pas le problème d'immigration, mais là on vient de nous annoncer, avec les annonces du gouvernement, que l'immigration va augmenter en France. Parce que, pourquoi? C'est vrai que ce sujet avait été... Non, mais l'immigration en général. L'immigration en général, parce que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, l'immigration a explosé, aussi bien l'immigration régulière que l'immigration irrégulière, et notamment avec l'élargissement du regroupement familial qui a été voté dans la loi Collomb, nous avons une augmentation de l'immigration. Et ensuite, je ne vois aucune mesure concrète pour faire en sorte que le problème du chaos migratoire puisse commencer à être réglé. Quand Édouard Philippe dit on veut reprendre le contrôle de notre politique migratoire, c'est pas vrai. Écoutez, je ne le vois pas dans les annonces et aujourd'hui, faire des quotas l'alpha et l'oméga de la politique migratoire, nous on voulait des plafonds, ça n'a rien à voir avec un appel d'air pour certains métiers. Laurent Jacobelli, Rassemblement National, les quotas, c'est aussi admettre qu'on a besoin d'immigrer dans certains secteurs. D'ailleurs, on le sait, aujourd'hui, dans le secteur de la restauration, dans le bâtiment, et pas seulement. Il y a des ingénieurs informatiques qui manquent, donc on a besoin d'immigrer. Il faut organiser tout ça. Vous êtes d'accord? Absolument pas. C'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que la politique de formation, ça veut dire que la politique d'éducation a complètement échoué. On nous annonce des grands plans de formation et on dit au final, finalement, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. C'est une réalité en même temps. C'est une réalité, mais s'il vous plaît, il y a 6 millions de chômeurs en France. Est-ce que la priorité de ce gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on accroisse le nombre de migrants légaux pour l'emploi? Non, sa priorité, s'il écoutait un peu les Français, ce serait de tarir les flux d'immigration, car les Français n'en peuvent plus. Mais comment vous faites pour l'économie française? Mais pour l'économie française, on forme les gens, et moi je ne peux pas croire qu'on ait un besoin aussi grand d'immigrants. Vous savez qu'il y a déjà plus de 500 000 travailleurs détachés. Si vous ajoutez les 33 000 travailleurs migrants légaux, ça fait 533 000. Je pense que notre quota est très largement... Il n'y a pas 533 000 travailleurs détachés en France. Il y a 500 000 travailleurs détachés en France, donc des travailleurs étrangers, plus 33 000 travailleurs qui ont une carte de séjour. Ça fait
50 000 en tout exactement. Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas assez de travailleurs étrangers en France. Le gouvernement aurait été plus utile, je crois, à répondre aux aspirations des Français s'il avait vraiment réglé le problème de l'immigration en arrêtant le regroupement familial, en fermant les frontières aux migrants clandestins, en renvoyant chez eux ceux qui légalement devraient être renvoyés chez eux, ce qui n'est toujours pas fait aujourd'hui, en tarissant et surtout en arrêtant complètement l'AME, cette aide médicale d'État qui est une santé gratuite. Avec quand même des conditions un peu plus dures. On est d'accord, monsieur. Les soins gratuits, avec ou sans délai de 3 mois, vont attirer tous ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas se soigner chez eux. Coralie Dubost, donc on voit bien que ce que vous avez décidé et que le gouvernement a décidé, ça déplaît finalement à peu près à tout le monde. En même temps, sur la politique migratoire, c'est compliqué ? C'est pas du tout compliqué, là. Parce qu'on parle de fermeté d'humanité, ce sont les termes utilisés. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, on veut une politique migratoire cohérente et contrôlée. On a une politique migratoire et on assume, est-elle vraiment contrôlée aujourd'hui ? De régulariser des migrants. En revanche, tous ceux qui ne seront pas éligibles soit à l'asile, soit à d'autres types de migration, que ce soit professionnel, regroupement familial, étudiant ou autre, ils seront reconduits. Ceux qui seront déportés pardon, attendez, vous ne le faites pas. Je ne vous ai pas coupé. Madame le député, ça, vous ne le faites pas. Chaque gouvernement le dit. Oui, et dans la réalité, ça ne se passe pas ainsi. Sauf que là, on met les moyens. Parce que c'est compliqué de renvoyer quelqu'un. On met les crédits budgétaires et on met là les moyens. Vous savez très bien qu'il faut l'accord du pays d'origine. Oui, alors ça, c'est la partie la plus difficile, c'est le laisser-passer, parce qu'effectivement, c'est pas du ressort de la politique nationale et de nos ministères, ce sont des relations diplomatiques, mais vous savez que le président de la République a augmenté de manière extrêmement conséquente l'aide au développement. Il le fait dans le cadre d'engagements réciproques, il va convoquer des réunions régulières à ce sujet, parce que qui dit augmentation de l'aide au développement, c'est précisément pour que ces États partenaires tiennent eux aussi leur engagement en termes de laisser-passer. On agit sur tous les terrains, on agit au niveau européen, la réforme du pacte asile, de Schengen. Je ne peux pas vous laisser faire de confusion entre le travailleur détaché et les questions d'immigration. Le travailleur détaché, c'est la libre circulation européenne. On est sur la libre circulation européenne. Vous avez aussi 200 à 300 000 Français qui sont travailleurs détachés en Europe. On va quand même pas commencer à remettre ça en cause. Ça me semble un petit peu délirant. On va le sur la remettre en cause, réalité du travail, tant qu'il y aura des chômeurs français, on le remettra en cause. Je vous ai laissé parler, laissez-moi finir. Sur la réalité du travail et la pénurie de l'emploi, mais allez parler avec les entrepreneurs. Oh, mais je le fais tous les jours. On a besoin, besoin en France, dans certains secteurs, alors formons les Français, madame. C'est déjà le cas aujourd'hui, sans les quotas finalement. Et ça n'empêche absolument pas de retrouver de l'emploi pour les Français qui en ont besoin, d'accéder à la formation, d'accéder à la qualification. Ça peut se mener de concert. Pas de difficulté là-dessus. Là, sur les soins, j'ai entendu aussi des bêtises sur les soins. Ce ne sont pas des soins gratuits, cadeaux, qui sont là pour faire appel d'air. C'est gratuit. Bien au contraire, non, monsieur. Alors, il y a l'instauration d'un délai de carence. Quand on accueille, évidemment qu'on doit être éligible à des soins. En revanche, le délai de carence, on l'a mis en concordance. Si vous êtes aujourd'hui un Français expatrié à l'étranger et que vous faites par exemple un VIE, quand vous revenez en France, vous avez un délai de carence de 3 mois pour avoir accès au régime général de la sécurité sociale. Il est bien normal qu'on aligne les personnes qui sont en situation pour l'instant irrégulière sur le même délai de carence. Et ensuite, ils auront accès à la PUMA qui est le panier de soins. On demandera à la Sécu quand même de donner son avis. Pendant ce délai de carence, ils auront tout de même accès aux soins urgents. Il n'y aura pas d'abandon pour les soins urgents. Ça, c'est bien évident, c'est même une question de santé publique. Daniel Obono, est-ce que quand Édouard Philippe dit finalement c'est assez équilibré, on est ferme contre l'immigration clandestine et en même temps on fait preuve d'humanité pour ceux qui sont légalement sur notre territoire. Non, mais vous êtes d'accord avec ça? Non, parce qu'on le fait encore. On est 1 an justement de la précédente loi où on a parlé pendant des mois et des mois sur ce pseudo-équilibre. Donc qu'on ne dise pas qu'on découvre le travail déjà une loi asile-immigration qui commence à peine à être mise en œuvre. On a effectivement le débat budgétaire. De la loi Collomb, on a effectivement le débat budgétaire aujourd'hui sur les crédits où en fait on est dans une course perpétuelle au rattrapage parce qu'en fait on sous-budgétise constamment. Et dans la réalité, si on veut faire un vrai bilan, si on voulait avoir une vraie débat sur la politique migratoire, écoutons ce que disent par exemple les associations sur le terrain, écoutons ce que dit Médecins du Monde qui vient d'interpeller des parlementaires de la majorité sur la question de l'enfermement des enfants. Aujourd'hui en France, des enfants peuvent être enfermés jusqu'à 90 jours dans les centres de rétention. Toutes les associations, excusez-moi, vous avez des enfants, qui sont... Il faut traiter leur dossier plus rapidement. J'aimerais terminer, s'il vous plaît. La durée moyenne d'enfermement dans les tramways, il ne faut pas donner de fausses informations. Il faut traiter les dossiers plus rapidement. Je vous ai tous et toutes laissés
alimenter tout ce débat nauséabond. Laissez-moi terminer. Ah bon? Et si vous pensez que les associations comme Médecins du Monde, comme l'UNICEF, comme toutes celles qui vous ont interpellé disent des mensonges, je renvoie donc à l'interpellation de ces associations qui dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 enfants qui sont enfermés dans des centres de rétention et que la loi Collomb permet qu'ils puissent l'être jusqu'à 90 jours. Je renvoie les téléspectateurs. C'est moins de 31 heures. S'il vous plaît, j'aimerais terminer. Donc, on pourrait parler de ça. On pourrait parler de la réalité des campements dans plusieurs arrondissements, aujourd'hui dans le 18e et le 10e. Parlons de ça. Mais en vérité, je voudrais terminer là-dessus, ce dont veulent parler les Français aujourd'hui, c'est de l'état de la santé et des urgences en général, c'est de l'état des services publics, c'est la réforme des retraites. On fait diversion. Et c'est pas juste une diversion, c'est un choix politique de entretenir, voilà, tout ça, les fausses informations, l'invasion, etc. Et donc, tous les 3 mois, on va voir ce débat-là. C'est un sujet sur lequel on est interpellé régulièrement. Mais non, vous êtes interpellé par l'extrême droite et par la droite extrême. Et vous choisissez. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire que l'ensemble des concitoyens qui nous interpellent sur le sujet sont de l'extrême droite. Dans quelques jours, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous choisissez de répondre à ces interpellations. Pendant plusieurs mois, un certain mouvement qui s'appelait le mouvement des Gilets jaunes, dont on va fêter, enfin certains vont fêter les 1 an, se sont mobilisés pendant des mois. Dans la rue, on subit votre répression extrêmement brutale. Qu'est-ce qu'ils disaient? Quelles étaient les principales... On va pas y revenir sur les Gilets jaunes. Je vais terminer. Puisque je suis coupée et que je suis interpellée. Non, mais c'est difficile. Excusez-moi, c'est difficile de terminer quand on est interpellé. Et donc je répondais. Et je finis là-dessus. Quelles étaient les principales revendications de ce mouvement qui connaissait en plus un soutien majoritaire. Il n'y a pas que les Gilets jaunes en France. Non. Mais quelles étaient les principales revendications sur lesquelles les Français et les Françaises majoritairement ont soutenu ce mouvement-là? C'était le pouvoir d'achat. Non. L'extrême droite a essayé d'en faire le sujet, mais ce n'était pas le cas. Donc la vérité, c'est que vous vous complaisez dans ce duo et que les conséquences, c'est que vous laissez... Vous pouvez pas dire que... Est-ce qu'on peut prendre aussi... Tout le monde doit parler. Tout le monde doit parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'aimerais juste expliquer... Non, c'est bon. Non, je vous ai tous laissé parler sans vous interrompre. Et dès que j'ai ouvert la bouche, vous vous êtes tous mis à m'arrêter. Donc, si vous vous taisiez et me laissiez parler, peut-être que je m'arrêterai. Valérie Boyer.